Le baptême de la 917 va se dérouler à l'occasion des 24 heures du Mans 1969. Les Porsche vont débarquer au pesage équipés d'ailerons mobiles fortement décriés par la Commission sportive internationale. Cette interdiction des éléments mobiles décidée par la Commission concernait à l'origine les volets stabilisateurs des voitures de Grand Prix, qui avaient une fâcheuse tendance à s'envoler. Théoriquement, la décision est applicable au Mans. Ferdinand Piëch va négocier avec l'Automobile Club de l'Ouest en expliquant que sans ces ailerons, la 917 pourrait être très dangereuse. L'ACO finira par accepter. Malgré les ailerons que vous voyez ici, les pilotes officiels de la marque vont se plaindre du comportement de la voiture, surtout à très haute vitesse. Ferdinand Piëch fera même appel au service de la société d'études de Charles Deutsch, directeur de course des 24 heures du Mans, qui vont modifier légèrement l'aérodynamisme de la voiture, ce qui lui permettra quand même d'obtenir la pole position en 1969 et surtout le meilleur temps en course, 3:27.2 à la vitesse moyenne de 234 km/h. Certes, tout le monde accordait la victoire à Porsche, mais sans trop se mouiller cependant. Elford et Atwood, qui ont mené la course pendant 17 heures consécutives, disparaissent à 3 heures du drapeau à damier. Et comble de malchance, la 22, seconde au classement, est en panne à Mulsanne. Malgré l'abandon des 917, l'honneur de la marque sera sauvé par la deuxième place obtenue par une Porsche 908 pilotée par Hermann et Larousse, 120 mètres derrière l'antique GT40 d'un certain Jackie Hicks. Ce sera la plus courte distance entre un premier et un deuxième dans l'histoire des 24 heures du Mans. Jackie Hicks a repris la tête dans la courbe des Hunaudières et de quelques dizaines de mètres, il pousse sa GT40 vers la victoire. Homologué en version longue en 1969, en réalité, il existe deux types de 917. Une version longue LH comme langue EC, que longue, et une version K comme courte, version courte de la 917. Peu de temps après les 24 heures 1969, Ferry Porsche va recevoir John Wyer, que vous découvrez ici, pour une visite de courtoisie. Une visite de courtoisie qui va se transformer en une véritable association entre les deux hommes. Ferry Porsche va donc décider de confier son département compétition à John Wyer et son team, au grand désarroi de Ferdinand Piëch. Par une préparation soigneuse, l'Anglais, aidé par son fidèle second, l'ingénieur John Horsman, va participer activement au développement technique de la voiture, apportant de sérieuses améliorations à la carrosserie. Le modèle présenté par John Wyer est fortement élargi à l'arrière, ce qui améliore indéniablement la stabilité de la voiture à très haute vitesse. La version longue queue était passée en soufflerie, ce qui n'était pas le cas de la version courte. Durant un essai, on se rendit compte qu'il y avait de nombreux moucherons sur l'avant de la 917, mais absents sur l'arrière. Les ingénieurs comprirent que l'air ne circulait pas à l'arrière de la voiture. On relèvera l'arrière le jour même. Le pilote qui a effectué cet essai après ces modifications déclara en descendant de la voiture, je vous le dis avec mon meilleur accent, now it's a racing car. Plus rapide que les Formule 1 de l'époque, la 917 impressionne le grand public et les journalistes qui annoncent un duel à plus de 400 km/h au Mans. En 1970, ce ne sont pas moins de 7 917 qui débarquent au Mans. Les conditions climatiques donnent l'avantage à la version K sur les LH. Et malgré la présence de 11 512 S Ferrari, c'est véritablement la Porsche 917 qui domine les débats. La Porsche 917 K, numéro 23, va prendre le commandement de la course et ne plus la quitter jusqu'à l'arrivée.
Pilotés par Hans Hermann et Richard Atwood, que vous découvrez derrière moi, ils vont effectuer 4607 810 km et offrir une merveilleuse victoire à Ferry Porsche. 3 Porsche sur le podium à l'arrivée, dont la version LH, deuxième, pilotée par Larousse et Kausen. D'ores et déjà, les jeux sont faits. Première, la 23 Hermann Atwood, la dernière réplique d'une pièce qui aura consacré la victoire complète des Porsche qui raflent toutes les premières places. La Porsche 917 va subir quelques améliorations aérodynamiques, faisant d'elle une voiture redoutable. Imaginez 390 km/h dans la ligne droite des Inaudières. Jackie Oliver, qui pilote une voiture identique à celle-ci, sauf qu'elle porte le numéro 18, va battre le record du tour du circuit en 3:13.6 à la vitesse de 250 km/h. Ce record reste encore aujourd'hui d'actualité. C'est le meilleur temps effectué sur le circuit des 24 heures du Mans, tout circuit confondu. Le départ réel des 24h71 est donné. Et d'entrée, cela va être la fuite en avant des Porsche. La 18 de Rodriguez, la 21 Larousse, la 17 Seifert, suivie des 2 Ferrari, la 15 Vaccarella et la 11 Donoghue. Malgré ces records, les 3 longues queues devront abandonner, laissant la victoire à cette 917K qui nous arrive tout droit du Porsche Museum de Stuttgart. Regardez l'état de cette voiture qui est tout à fait incroyable. Porsche a conçu 3 voitures 917 équipées de châssis en magnésium, celle-ci en fait partie. On est dans la philosophie de Ferdinand Piëch, la course à la légèreté. Le magnésium est un matériau très léger, mais il a des inconvénients. Il est très fragile et hautement inflammable. C'est la raison pour laquelle les pilotes n'ont pas été informés de la nature du châssis au départ de la course. Ils ne le sauront qu'une fois la ligne d'arrivée franchie. Compte tenu de sa fragilité, après les 24 heures du Mans, Porsche décidera de ne plus jamais la faire rouler. La Porsche 917K était moins rapide, certes, mais beaucoup plus efficace dans les virages et sous la pluie. En tête, la 22, une des 3 Porsche 917 du Martini Racing Team. Au volant, tour à tour, Helmut Marko, l'Autrichien, et Gus van Lennep, le Hollandais. Ils vont établir un record à la distance, 5335 km, à la vitesse de 222 km/h. Un record qui va tenir 40 ans. L'équipage Marko-Lennep va obtenir la dernière victoire d'une Porsche 917 aux 24 heures du Mans.